Luc 6, 12. Allons-y. En ce temps-là, Écoutez, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus allait sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait Jésus? Jésus qui priait, non? Il priait qui? Dieu, non? Lui-même est qui? Il est Dieu lui-même. Donc Dieu priait qui? Dieu. Ça comment est Dieu? Je ne sais pas. Voilà. Donc pour vous, quand Jésus dit ça, il vous voit. Selon moi, ce qu'il a dit avec ce qu'on est en train de dire, selon moi, Qu'est-ce qu'il a dit? quand je dis que je donne ma vie à mes petits, c'est-à-dire que quand ce prier pour faire vie, c'est différent de donner sa vie à Dieu, selon moi, ma compréhension. D'accord. Ok. Selon moi, Heureusement que c'est selon vous. Parce que Jésus, parce que le même Jésus, le problème qui se pose, c'est que même le Jésus traite ça moi de satanique. Frère, si on donne Matthieu 7, Jean 7, verset 1er, en attendant, vas-y. Jésus ne peut pas adorer cette brebis. Non, Jésus ne peut pas adorer. merci. Mais il y a des gens. On a dit dans ce sens-là que quand Jésus dit, je donne ma vie. Quand une femme dit à son mari, j'ai donné ma vie, je vais donner ma vie. Ça veut dire quoi? Oh, elle s'est laissée à son mari. Elle s'est sacrifiée pour. Ça veut dire qu'elle est morte pour son mari. C'est ça, je dis, c'est sacrifié ici. Non, doucement. C'est-à-dire que quand on dit je donne ma vie pour mes enfants ou bien pour ma femme, est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sûrement je me suis sacrifié pour eux. Mais est-ce que ça veut dire que je suis mort pour eux? Doucement. Bon, peut-être dans ce sens-là, c'est différent de l'autre sens. Doucement. De l'autre sens aussi. Écoutez, du moment où certains versets ambiguës, personne ne sait pas si c'est mort ou ressuscité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher là où c'est clair, où Jésus dit je suis venu mourir pour vos péchés. C'est simple. Et aucun verset ne traduit, aucune Bible ne traduit ce verset comme ça. Comprends Jean 7 première. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Non, je dis peut-être se sacrifier pour quelque chose, donner sa vie, se sacrifier. Peut-être je vais accepter ça là. Mais dans le sens dont on disait que donner sa vie à Jésus-Christ, là, c'est ça. Par contre, si je dis donne ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que quoi adorer Jésus. Mais si ici Jésus dit je donne ma vie, cela ne veut pas dire que Jésus a. Non, même dans ce contexte aussi, le fait de se sacrifier pour Jésus, c'est le fait d'accepter ce que Jésus dit, même donner sa vie aussi, c'est se sacrifier pour Jésus. Ça revient au même. Mais le problème est qu'il faut chercher maintenant un verset clair où Jésus dit je suis venu mourir pour vos péchés. Et bien, c'est fini. Mais la fin de Jean 5 va dire Jésus qui est venu mourir là, qui est venu se sacrifier là, faut lire ce qu'il dit. Faut lire. Jean 7 premier, faut lire. Allons-y. Tout le monde peut venir poser des questions. Nous sommes musulmans. On vous invite à descendre sans obligation. Claire. Allons-y. Si vous approchez. Oui. Jésus parcourait la Galilée. On dit après cela, Jésus parcourait la Galilée. Car il ne voulait pas se séjourner en Judée. Il ne voulait pas rester en Judée. Pourquoi? Il s'est mis à parcourir, il ne veut pas rester. Pourquoi? Les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il voulait le faire quoi? Le faire mourir. Il est venu pour voir. Il est venu mourir maintenant. Alors, regardez de venir à la Gaëtan. Donc, les frères et sœurs, les Écritures, et vous croyez voir la vie en elle. Mon frère ne sonne pas. La vérité, c'est ça. Approchez pour répondre. S'il vous plaît. C'est approcher l'intervenant. C'est-à-dire qu'on réintègre. Le frère n'a pas pu prouver que Jésus est mort pour ses péchés. Le frère n'a pas pu prouver que Jésus est Dieu. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit non plus dans la Bible que Jésus est mort pour le péché de quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible de prouver ça comment? Comment quelqu'un va mourir pour quelqu'un? C'est un beau discours, mais ce n'est pas écrit. Comment quelqu'un, dont Jésus, il n'a rien fait? Adam et Ève ont mangé la pomme là-bas. Jésus est bien là-bas. En question, c'est Jésus qui a de manger pomme là. Comment Dieu va punir un innocent à la part du pouvoir? Mais si quelqu'un doit être puni, c'est celui qui a mangé pomme qui doit être puni. Oui, Adam et Ève qui ont mangé pomme.
C'est nous, on a demandé pommes. Nous, on était là. Ils n'ont plus leur consentement. La question, Ils ont mangé les pommes, donc s'il y a une désobéissance, c'est eux qui vont porter le péché. Ça, c'est clair. Quand on va dire le péché d'Adam et Ève, c'est nous, on va porter. et on lui faut un innocent à cause de ça. Et c'est Jésus qui va venir porter le péché d'Adam et Ève. Jésus va prononcer Adam et Ève de son vivant. En fait, c'est là le problème. On n'a même pas trouvé une trace dans la Bible où Jésus a prononcé le nom d'Adam. Alors que c'est tout ça, il est venu. Les 33 ans, là, il n'a jamais dit Adam. C'est pas écrit. Il n'a jamais dit Ève. Nulle part. Il n'a jamais dit Adam et Ève ont commis péché. Et moi, je suis venu mourir pour ça. Il n'a jamais dit le péché d'Adam et Ève me suit. C'est pas écrit. Il n'a jamais dit je me propose comme sacrifice pour ce péché. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que Dieu m'a envoyé pour mourir pour le péché. On a vu. Mais vous êtes dans quoi? Venez poser des questions. On a vu ça. On a accepté. Mais on n'a pas vu. On a dit là-bas, on n'a pas le Saint-Esprit, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Si on ne peut pas comprendre, tu as compris comment. Et Jésus dit, Dieu l'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça c'est clair, tu n'as jamais vu ça aussi. Matthieu 15, 24, clair. Il y a des chrétiens à qui on montre Matthieu 15, 24. Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Merci là, c'est ça ici. Celui qui veut vivre, il veut pas. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Clair. Mais toi tu es israélite. Jésus dit seulement pour Israël. Si tu ne connais pas Israël, on va t'expliquer. Israël là, c'est Jacob qui s'appelle Israël. Et c'est ces descendants-là qu'on appelle les enfants d'Israël. On les appelle les brebis. Donc ils étaient égarés. Donc Dieu va envoyer Jésus pour les ramener. Donc Dieu envoie Jésus pour les enfants de Jacob. En fait, toi tu fais partie de quelle tribu de Jacob? Est-ce que Israël là c'est l'humanité? Question. Israël c'est le Bénin? Ils sont en train de se bombarder là-bas. Toi tu es là-bas. Donc revenez à la réalité. Claire. Revenez à la réalité. Et on voit, la dernière fois je passais, j'ai vu une soeur chrétienne, elle voulait monter sur mon dos, elle avait comme ça. Si je vois. Tout ça c'est plein. Qui a fait ça? Question, c'est écrit où? Qui a enseigné vous être comme ça avant de monter sur mon dos? Qui t'a dit que c'est ça qui te montait? Elle veut manger, elle fait comme ça. Qui a enseigné ça? Question. Jésus avait plus de voir. Jésus avait plus là. Question, hein? Maintenant, la question que je repose, bon, tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce côté-là? Et ce côté-là, c'est quoi? Là, il dit c'est Trinité, non? C'est Trinité. Le Père, 1. Le Fils, 2. Le Saint-Esprit, 3. Maintenant, ici, là, c'est quoi? On a fait comme ça. Ah, c'est un même cas là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Amen. Le Fils, c'est la Trinité. Amen, c'est la Trinité. Donc, tout le monde peut venir poser des questions. Non, les musulmans, nous prenons les ablutions. Oui, avant d'aller dans la mosquée. Effectivement. Ils ont pris l'ablution avant de rentrer dans le mosquée. Ah, ça, c'est clair. Quand Dieu a voulu faire la révélation sur la terre sainte, sur la montagne. Oui, mais Moïse, il avait porté chaussures. Dieu l'a dit, ôte tes souliers de tes pieds clairs, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Clair. Exode 3, verset 5. Effectivement. Vous avez la preuve dans la Bible, mais est-ce que c'est un Coran? Surat 20, verset 12, dans le Coran. Moïse était venu, Allah lui a dit, tes sandales, car tu es sur une terre sainte, la vallée de toi. Donc on comprend par là que toute personne qui veut vouer l'adoration à Dieu doit se débarrasser de toutes les souillures. Claire. Par conséquent, cette personne doit prendre les ablutions pour se purifier, premièrement, et ensuite enlever les chaussures pour venir parler à Dieu. Claire. Mais nuance, concernant les chaussures, nuance, faut pas confondre avec les autres qui portent beaucoup plat là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Oui. Pourquoi? Vas-y. Parce que le but, c'est de ne pas salir l'endroit où on va vouer l'adoration à Dieu. Oui. Donc, quand ils enlèvent chaussures depuis la maison, Moïse là, c'est depuis la maison il a enlevé chaussures. Question. Ou bien c'est quand il est venu sur la terre sainte qu'il a enlevé chaussures. Ah, comme bien. C'est quand il est venu sur la terre sainte qu'il a enlevé chaussures. Effectivement. Mais quand toi tu enlèves chaussures depuis la maison, imaginez par exemple, tu as quitté Ita et tu viens à l'église par exemple à Zoubadje. Imagine tout ce que tu vas piétiner avec ton fils, caca, tout ça, tu mélanges et tu viens encore mettre ça dans l'église. Ça vient souiller encore. C'est une question. Oui, allons-y. Il y a une question. Quand vous connaissez ablution, enlever chaussures, est-ce que la manière de vous prier là, c'est biblique? C'est bien, c'est bel et bien dans la Bible. C'est dans la Bible. La manière de les musulmans prient, est-ce que c'est dans la Bible? Allons-y, on peut aller. Sortir, ablution dans la Bible, enlever chaussures dans la Bible. Prenez l'exemple 34, verset 8 d'abord.
Exode 34, verset 8. Tout ce que nous faisons à la mosquée, c'est biblique. Exode 34, verset 8. Allons-y. Allons-y. S'il y a des chrétiens qui veulent poser des questions, tout le monde peut venir poser des questions. C'est gratuit. Le forum est ouvert. Le but, c'est de vous inviter à l'islam et de vous montrer que Jésus était musulman. Claire. Jésus se proclame comme le musulman dans la Bible. Dans la Bible, je précise bien. Allons-y. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre. Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Moïse se prosterna. Voilà. Qui sont ceux qui s'inclinent et se prosternent? Mais quand vous rentrez dans la mosquée, qui sont ceux qui s'inclinent et se prosternent? Vous rentrez dans la mosquée, il n'y a pas imam, il n'y a pas le rang. C'est comme ça que vous faites. Comment Néhémie 8. Ça là, c'est biblique. Allons-y, Néhémie 8. Néhémie 8, verset 4 à 6. Allons-y. Ça là aussi, c'est biblique. Verset 4 à 6. Tu penses que nous on est venu s'arrêter ici? Inclinaison, prosternation, ton père. C'est ça en fait de l'église. Ce que Moïse a fait en fait de l'église. Moïse va chanter. Moïse va chanter. C'est David, tu suis? Moïse va danser. C'est David qui a venu mourir pour toi. Nous allons vous montrer la prière musulmane. Allons-y. Néhémie verset 4 à 6. Néhémie verset 4 à 6. Écoutez très bien, très bien, ça c'est la Bible. Vous allez voir que l'islam est vrai. Voilà pourquoi on vous invite à devenir musulman. Tu vas voir Imam. Oui. Le scribe. Oui. Était placé sur une estrade de bois. Je considère que je suis Esdras. Donc il était placé sur une estrade de bois. C'est la pulpite. C'est lui. Donc quand on veut présenter quelque chose là. Voilà. On est là. Je suis là. Bon. L'imam veut faire la prière. C'est l'imam qui va diriger la prière. Allons-y. Tu vas faire comme ça. Bon, la Kidra, c'est un peu bon. Oui, c'est une conversation. Allons, donc, l'imam va. Donc, je suis Esdras. Je suis là. Allons, donc. Le gars placé sur l'espace de bois. Oui, voilà, donc il est là. Allons-y. À sa droite. Donc, moi, je suis l'imam. Donc, quand on rentre dans la mosquée et on veut commencer la prière, on commence par former les rangs. D'abord, ça montre l'ordre qu'il y a dans la mosquée. C'est pas chacun se place là où il veut. Non, c'est l'ordre. Donc on commence par former le rang à partir de la droite de l'imam. Donc je suis là, si je fais comme ça, peut-être ma droite est comme cela. Donc le rang commence par se former là. Donc il peut rester là. À sa droite, oui, sa droite, Sotenet, oui, Matitia est là. Ensuite, Shema. Oui, il y a encore une autre personne là. Donc allons-y. Si il y a au moins 2-3 personnes, c'est bon. Donc il n'y a pas de derrière. Les hommes, il n'y a pas de. Non, c'est l'ordre en islam. C'est pas écrit même femme. 1 Corinthiens 14:33. Car Dieu n'est point un Dieu de désordre. Vas-y. Allons-y. À sa gauche. Maintenant, ma gauche. Sotenet. Ah oui. Michael. Allons-y. Une deuxième personne ici, c'est bon. Allons-y, une deuxième personne ici, c'est bon. Une deuxième personne là. Allons-y. Je suis Ezra, je suis l'imam, j'ai ouvert mon livre. On suppose que c'est bon, il n'y a pas un Coran, j'aime mieux ou bien? Oui, c'est bien, Fatia, c'est bon. On va y avoir un livre là. Je prends mon Coran, je suis l'imam. Et on rappelle en tant que c'est la Bible, nous lisons. C'est la Bible, on lit, hein. Vous allez voir le mécanisme des musulmans dans la Bible. Bon, j'ai ouvert mon Coran. Devant tout le monde était dans la mosquée, j'ai ouvert mon livre. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est lui l'imam, c'est lui le guide. Allons-y. Lorsqu'il a ouvert le livre, j'ai ouvert le livre, oui. Tout le peuple s'était en place. Exode bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, c'est ça le musulman dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le grand Dieu. Voilà, donc le grand Dieu, c'est ça dit Allah Akbar. Quand le musulman dit Allah Akbar, ça veut dire je bénis le grand Dieu. Allah est le plus grand. Allons-y. Et puis le peuple répondit en levant la main. Donc quand on commence par faire la prière en islam, la première sourate, le premier chapitre qu'on récite, on appelle ça chapitre Fatia, il y a 7 versets dedans. Donc la fin. Voilà, la sourate d'ouverture, dans la fin du chapitre, on dit Goyril Magdubi alayhim walad dolin. Alors tout le monde doit répondre Amin parce que c'est une prière. On demande à Allah de nous éloigner de ceux qui sont égarés. Donc c'est pourquoi quand on finit en même temps, les fidèles répondent Amin, Amin. Donc allons-y, qu'est-ce que la Bible dit?
Allons-y. Le peuple répond. Amen. Amen. Bon, on a répondu Amen. Allons-y maintenant. Allahu Akbar. Et se prosterner. Allahu Akbar. Devant l'Éternel. Atakbir. Le visage de l'autel. Atakbir. Quels sont ceux qui font ça là? Ça là, c'est l'église. C'est la mosquée, mais c'est l'église. Question, hein. Ça, c'est la Bible, hein. Et Jésus dit, Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que le soir venu abolir la loi. Et tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Et quiconque va l'observer et dira à son frère de l'observer sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Exactement. Et quiconque ne va pas l'observer et va empêcher aux gens de ne pas l'observer sera appelé le plus petit dans le royaume. Voilà, on vous invite à devenir musulman encore une fois. Clair. Ne mourrez pas en dehors de l'islam. Ah, ça c'est biblique, hein? On vous a peut-être enseigné des choses dans l'église. Et donc. Voilà, et tout n'est pas vrai. Voilà pourquoi nous sommes ici. Est-ce que Pour vous montrer la vérité. Est-ce que chanter, danser, comme ça dans les églises, c'est écrit? On n'a pas vu là où Jésus a une fois chanté. On n'a pas vu là où Jésus a dansé. On n'a pas vu le nombre d'albums que Jésus a laissé. On n'a pas vu. Jésus est artiste. Question. Il a laissé album. Qui va chanter pourquoi? Il faut lire Amos 5, verset 23. Vas-y. Et Habakkuk 2, verset 20. Pourquoi Jésus va danser? Il est chorégraphe ou bien. Question, hein? Il est venu adorer Dieu et il va danser. Amos chapitre 5, verset 23. Amos 5, 23, allons-y. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Dieu a dit quoi? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Dieu a dit d'amener et d'éloigner. On doit éloigner quoi? Les bruits des cantiques. Dieu aime les bruits ou bien il déteste le bruit. Je n'écoute pas le son. Je n'écoute pas le son. Dieu aime les sons, mais il n'écoute pas les sons. Dieu aime les sons, mais il n'écoute pas les sons. Il n'écoute pas, non. Donc, son qu'on fait de l'église, Dieu écoute ça. Qui écoute? Si ce n'est pas Dieu qui a de l'écouter, c'est Satan qui écoute ça. Habakkuk 2, 20, allons-y. L'Éternel est dans son saint temple. L'éternel est dans le temple. Quelle est donc l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on est devant l'éternel? Que toute la terre fasse silence devant lui. Quand on est devant l'éternel, on doit observer le silence ou bien on doit danser. Silence. On a été chanté, tam-tam, piano, guitare, enfant, orchestre, silence, mariage, silence, baptême, silence absolu. On dit silence. Clair. Où est-ce qu'on rentre entre l'église et mosquée? Où est-ce qu'on rentre? Il y a silence. C'est dans la mosquée, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a comparaison? En fait, la Bible c'est pour les musulmans. C'est un nom pratique qui est dans la Bible là. Voilà pourquoi on vous invite. La Bible c'est pas pour les chrétiens, c'est pour les musulmans. Est-ce que le verset où Jésus-Christ a prié face contre eux? Matthieu 26, 39, prends ça là. Tu peux lire aussi. Prends ça, prends. Faut changer de blanc. Matthieu 26, 39. C'est pour ça que nous, on est étonnés de voir que les gens disent qu'ils lisent la Bible, mais ils ne font rien sur ce que la Bible dit. Et c'est nous les musulmans qui font tout ce que la Bible dit. Luc 6, 46. Et c'est étonnant. Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Et vous ne faites pas ce qu'il dit. Claire. Pourquoi vous dites Jésus, mais ce que la Bible dit là, vous mettez ça de côté. Ah, allons-y. Matthieu 26, 39. On va voir si Jésus a prié en dansant, mais il a prié prospéré. Allons-y. Matthieu 26, 39. Allons-y. Puis Jésus s'éloigne un peu. Jésus s'est éloigné un peu. On cherchait à le faire mourir. Allons-y. Et se prosterne face contre terre pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Pour prier, Jésus a fait quoi? Et se prosterne face contre terre. Qui sont ceux qui se prosternent face contre terre pour prier? Ah, les musulmans encore. Jésus était quoi? C'est toujours nous. Jésus était quoi? Les musulmans, ça c'est clair. Ils vont voir. Oui, s'il y a un seul qui peut venir, venons voir les solutions, on n'a pas le sujet. Vous pouvez venir. Qui? Oui, on est là pour changer. Attends, doucement. Les catholiques font quoi? Ici, c'est on est là pour changer, ma soeur. Vous pouvez prendre le ça, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va dire ça. Ici, là. Oui, ici, là. Vous pouvez donner votre point de vue. On est là pour changer. D'accord, d'abord. Voilà. Ici, là. Vous pouvez donner son point de vue. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez donner votre point de vue. Ici, là. Est-ce qu'ils ont vu au moment de Pâques? Ils ont eu Pâques. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi vous venez nous dire à cause du Pâques?
Donc si vous voulez échanger, venez, il n'y a pas, n'ayez pas honte, d'accord? Donc, en fait, parce que c'est pas la même chose. Vas-y. Je disais tantôt, Oui, allons-y. on dit c'est un moment de Pâques. Ici, c'est pas écrit Pâques. Il y a une question. Ah, oui, allons-y. Regarde, lui, regarde, moi j'ai été, excuse-moi une seconde. Moi j'ai été à l'église catholique pendant un bon moment. Et nulle part on s'est procédé. Lui là, c'est ça, il était Samuel à l'église. On sait ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de procédation. Les personnes sont devant se procéder. Sur les bas. Allons-y frère, on a levé. Merci. Vous allez bien. Allons-y frère, on a levé. Merci. Allons-y. Moi je m'appelle Faisal. Esaïe. Voilà. Moi je suis musulman. Je suis chrétien. Allons-y, quelle est votre préoccupation, frère? Vous avez dit, Jésus pria face contre terre. C'est ce qui est écrit. Oui, je n'ai pas refusé. Et vous avez dit, vous avez interprété cela, disant que ça voudra signifier que Jésus est un musulman. Oui. Maintenant, je veux que vous me fassiez sortir de la Bible 3 autres endroits où Jésus pria. Où il priait, pardon. Nous allons voir si sur les 2 autres endroits où celui-ci là, il a toujours prié face contre terre. Puisque prier face contre terre, ce n'est pas seulement imiter les musulmans, mais c'est un signe de vénérance vers son créateur en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, attends. J'ai compris ta question. Mais cette question, c'est que j'ai posée. Parce que quand on pose une question à Jésus, il ne répondait pas d'autres questions. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Vous ne répondez pas Jésus. C'est lui aussi. Non, moi, je veux que vous me répondiez. D'accord, je vais répondre. Moi, je vais donner seulement une similitude. On n'a pas vu un seul endroit où il a dansé pour adorer Dieu. Le seul endroit où on a vu qu'il a adoré Dieu, c'est au moment de la constellation. Il a montré comment on adore Dieu en se prosternant face contre terre et nulle part il a dansé. Dans Luc 6, verset 10 également. La Bible dit également qu'il a prié là-bas. Et il est allé sur la montagne. Sur la montagne. Pour montrer que là-bas il n'y a pas de bruit. Tout le monde a été sur la montagne. Marc 1, verset 35. Vas-y. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, 5h, 6h par là, il faisait encore sombre, mais vers le matin de bonne heure, il se leva. Jésus s'est levé. Il est sorti pour aller dans un lieu désert. Il est sorti. Il est allé dans un lieu désert. Pourquoi il pria? Pour aller prier. Pour montrer toujours que là, il faut prier, il faut le silence. Ça peut aller sortir là, marcher pour aller. Ils sont ceux qui se lèvent tous les jours matin de bonheur pour aller prier. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en train de faire allusion à la louange que les chrétiens font, c'est ça? À la louange, c'est ça? C'est la louange c'est dans la louange qu'il y a du bruit. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Mais votre adoration même, c'est quoi? Je n'ai pas refusé, c'est ça que je vous demande. Oui. C'est de ça que vous parlez. Oui, on parle de ça. D'accord. Mais si vous parlez de ça là, est-ce que... J'ai déjà fait ça. Attendez, je vais vous poser la question. Donc, je demande d'abord, pour nous les musulmans, là, on a dit au moins c'est les musulmans qui font comme ça, j'ai déjà fait. Allez chanter, danser, j'ai déjà fait. C'est la Bible, vous avez lu et vous avez dit que du fait que Jésus priait et qu'il priait face contre terre, ça voudra signifier qu'il est musulman. C'est un rite musulman. Attendez. Donc c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que dans cette même Bible-là, le psaume là, le psaume de David là, ce n'est pas dans la même Bible que vous avez Jésus là? Non. Vous avez fait sortir de la Bible. C'est ce qu'il dit, même pas de Jésus, non. Vous parlez de Jésus là. Donc tous les personnages sont les mêmes. La Bible dans son entièreté là, elle parle de Jésus, non? La Bible dans son entièreté. Même David dont tu fais allusion. David se prosterner. David d'abord adoré Dieu, voilà ce qu'il fait. Se prosterner, c'est pas, ça ne voudra pas dire que je suis musulman. Ça, c'est toi qui as dit ça. Je me prosterne, je fais signe de respect, je fais signe de vénération. C'est toi qui as dit. C'est toi qui dis ça. Attendez, s'il vous plaît, attendez, avant de lire, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez un peu de plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous voulez un échange, mais vous voulez imposer votre doctrine.
On a eu la chose. Mais non, vous imposez votre doctrine parce que vous ne voulez pas qu'on vous contredise en fait. On ne peut pas comment. Moi, je t'ai posé question. Ce que les musulmans font là, on s'incline sur le procès. Au moins, on a vu Jésus a fait. Maintenant, il te demande, toi, ce que tu fais là, est-ce que Jésus a fait? Oui, c'est une question. Chanter, danser, Jésus a pas fait. Oui, donc, danser. Est-ce que Marie a fait ça? Faut donner verset là où Jésus a dit chanter, danser. Pierre, est-ce qu'ils ont fait ça? Non, on va aller sur Jésus. Non. Faut donner pour Jésus. C'est quoi l'objectif de votre. C'est de voir la vérité. La vérité. Oui, oui. La vérité autour de ce sujet-là. D'accord. La vérité autour de ce sujet principalement là. Ça, c'est pour se ressortir quoi? Non, c'est bon, merci. Non, c'est pas bon. Toi, tu dois demander là où la preuve que Jésus a fait ça. On a monté Jésus, c'est grillé pour s'aimer. Ok. Au moins pour nous, Jésus a fait, on a vu. Pour toi là, quand vous faites des églises chanter, danser, est-ce que Jésus a pas fait? Oui ou non? C'est non, tu sais, vous savez, moi là, parce que moi j'ai pas une connaissance assez approfondie sur la Bible, parce que je suis pas en théologie. Maintenant, ce que moi je vais vous demander là, vous dites que Jésus est créé musulman. Musulman, mais Mohamed a rapport avec musulman, il n'y a rien de frère. Donc depuis que vous êtes chrétien là, oui. Vous ne savez pas comment Jésus adore Dieu, c'est ça? Je ne sais pas comment Jésus adore Dieu. Tu ne sais pas? Je te demande. Non, c'est la c'est comment Jésus adore Dieu. C'est qu'il adore Dieu. Pourquoi ne pas adorer Dieu alors? Est-ce que tu sais que Jésus adore Dieu? Jésus adore Dieu, oui. Voilà. Il est Dieu. Il est Dieu? Hein? Oui. Frère, faut pas aller là-bas. Je vais rentrer dans ce débat. Frère. Faut pas aller dans Jésus est Dieu. La question qui m'a amené là, j'ai déjà posé la question. Attendez, la question qui m'a amené là, je vous ai déjà posé la question, et puis vous avez répondu déjà, c'est bon. Maintenant, ce que moi je veux te demander là. Comment ça se fait que vous soyez chrétien? Vous avez quel âge vous avez? J'ai 20 ans. 20 ans. Comment est-ce que pendant, peut-être, bon, je suppose qu'à partir de 15 ans, que vous avez eu la faculté de raisonner. Bon, comment ça se fait pendant 5 ans, vous êtes chrétien, vous ne savez pas comment Jésus adore Dieu. Maintenant, comment vous adorez Dieu? Je vous ai dit que c'est à partir de 15 ans que j'ai été chrétien. Non, c'est l'âge à partir duquel tu raisonnes. Non, vous savez, ce que moi je ne comprends pas chez vous là, c'est que vous avez le temps de vous imposer. Comment je m'impose? Je te pose une question. Parce que quand moi je donne je dis ce que je pense là, vous dites de ne pas y aller. Non, je dis de dire ce que la Bible dit, pas ce que tu penses. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut dire ce que Romains 3, verset 4, que tout homme soit reconnu menteur. C'est Dieu qui dit vérité. Où est-ce que Jésus-Christ va chanter, danser dans la Bible? Voici pour montrer. C'est tout. En fait, quand vous prenez un texte biblique là, il y a beaucoup d'interprétations en fait. Est-ce qu'il a une fois fait ça? Vous donnez une interprétation. Est-ce que Jésus a une fois dansé? Vous savez, moi je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Donc c'est pasteur seul qui adore Dieu. J'ai fini avec la question qui m'a mené chez vous. Est-ce que c'est pasteur seul qui adore Dieu? Et encore là, dit Jésus est Dieu. Non, si vous voulez, si vous voulez, attendez. Si vous êtes ici là, cherchez au moins un échange interactif et qui fructueux. Ne vous imposez pas. Non. Ça, c'est une position parce que, attendez. Regardez, quelqu'un vienne. On a fait échange interactif. On n'a pas besoin de couper. Moi, je veux qu'on coupe ça. Frère, on ne va pas te couper. Frère, on l'a fait comment? Ici, c'est le champ de la fraternité. Ici, là. Genre, c'est pas à fait de. On s'impose. Non, si c'est un échange en fraternité là, c'est un échange fraternel là, on a quand l'autre dit ce qu'il pense, on dit non. Quand tu parles, on dit Denis pas aller là-bas. C'est pas ça, c'est pas un échange fraternel ça. Ça c'est une imposition de doctrine. Bon, en fait, je passais et puis je suis venu, j'ai fait un tour, je vous ai posé une question et c'est bon déjà. Moi, je vais poser une dernière question. C'est bon. Vous voulez poser une question? Je vais poser une dernière question. Bon, vous allez poser, si j'ai la réponse, je vais donner. Si j'ai pas la réponse, je vais pas. le prendre. Frère, je vais que tu vas lire ça là. Pas dans le 12 là. C'est ça ici. C'est ici. Voilà. Lexi 12, il faut donner ma Bible. Et je vais poser ma seule question sur ça. Non, si elle veut intervenir, il faut la laisser intervenir. Le salut individuel, la tombe personnelle. Luc 6, 12. Allons-y. En ce temps-là, écoutez, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus allait sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait ici? Jésus qui priait, non? Qui priait qui? Dieu, non? Lui-même qui?
Il est Dieu lui-même. Donc Dieu priait qui? Dieu. Ça comment est Dieu? Je ne sais pas. Parce que attends, moi-même je vais vous lire. Lisez-moi. Lisez-moi. Jean 12. Jean 1 verset 12. Jean verset 14. Non, moi je veux Jean 12. Hey, faut lever pour faire cela. Non. Il faut enlever ça. C'est déjà eu. Jean chapitre 1 verset 12. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés du sang, ni de la volonté, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La partie A du verset 5. La partie A. Et la parole a été faite chair. La partie A. La partie A. Ah, ok. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. La parole là, elle symbolise quoi ici? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas savoir. Ah, mais non, je ne sais pas, Vous m'avez posé une question, tu as dit, je ne sais pas. Attendez. Vous venez de me poser une question, j'ai dit, je ne sais pas. Vous vous êtes moqué de moi en fait, non? non, pas de moquerie. Je sais. Non, je te dis la parole, c'est quoi? Je te dis ça selon le verset. Il faut prendre la suite du verset. Verset 3 là. Toutes choses ont été faites par la parole. Écoute, faut écouter. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Frère, si vous plaît, je vais parler. C'est bon? Non, je vais parler avec toi. Il faut répondre au verset là. Toutes choses ont été faites par la parole. Toutes choses ont été faites dans. Il faut parler de micro. Par la parole. Donc, pour créer Dieu, tu ne veux pas. La parole. Donc, la parole est. La parole est Dieu. Non, Dieu est utilisé pour créer. Toutes choses, vas-y, ont été faites par la parole. Donc Dieu est utilisé quoi pour créer? Dieu a utilisé la parole pour créer. Donc la parole est l'outil, n'est-ce pas? Oui, c'est un outil. Est-ce que l'outil est le créateur? Pourquoi vous parlez comme ça? Ah, moi je demande, pourquoi il va parler comme ça? On dit toutes choses ont été faites par la parole. Vous savez, quand vous prenez la Bible là, c'est une chronologie. Ne laissez pas le début. Non, attendez. On est au début. Vous voulez un débat, ou bien vous pouvez vous imposer. C'est ça, moi, On a déjà lu de Genèse à Apocalypse, ça va nous comprendre. vous ne voulez pas un débat, vous voulez vous imposer. Frère, ça va moi vous parler. Parlez avec nous. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde, c'est la vérité. Malgré qu'on ne s'impose pas, je te fais comprendre que c'est la vérité elle-même qui s'impose, quoi. Et tu ne veux pas accepter. Le frère dit, la parole est l'outil de la créature. De la création du monde. C'est-à-dire quand Dieu veut quelque chose là, il dit soit, et la chose elle est avec tout. C'est simple comme ça, dans le Coran. Comme la vérité s'est imposée, toi tu vois que c'est noir, que c'est pas nos la vérité. Quand je n'ai pas refusé, quand Jésus avait dit, toutes choses ont été faites par la parole. Oui, c'est ce qu'il a écrit. Oui, on a utilisé la parole pour créer. Qui a utilisé? C'est que tu as utilisé la Elle est Dieu l'outil. Attendez, non. Attendez. Allons-y. Toutes choses ont été faites par la parole. Oui. On a utilisé la parole étant un outil, pour créer. Non? Oui. Merci. C'est un verset ça. Moi j'ai vu un autre verset où on a dit quoi? J'ai un verset plus. Ça dit quoi? Verset 12 là. Le petit veut échanger avec vous. Il peut venir. Tout le monde est appelé à échanger. S'il comprend des de base, s'il comprend déjà que le n'est pas Dieu, c'est gagné. Parce que là, le cerveau, là, c'est pas encore ça. Il peut venir ici. Vas-y. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Oui. À ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allons-y. Lesquels sont nés du sang, oui, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Et la parole a été faite chair. C'est bon. Lisez Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, là, on a dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est quoi la parole ici? Hein? Vous avez dit, toutes choses ont été faites par la parole. Dieu, quand pour créer là, il a dit la parole. La parole est un outil là. Je n'ai pas refusé. Maintenant, ici, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. C'est quoi la parole ici? Comme il dit. Je vais me là. C'est que la parole est l'outil.
Maintenant, si pour toi, c'est pas ça, pour justifier la parole. Vous avez dit que c'est un outil, j'ai accepté, mais ici, c'est pas dit que c'est un outil. Maintenant, pour toi, c'est qui? Maintenant, pour toi, c'est qui? Comment je vais vous poser une question, vous me demandez de répondre? Moi, je vais répondre, non? Attendez, c'est quoi ça? Vous faites un échange, la personne pose une question, vous dites à la personne de répondre. C'est une question, ça. Quand je veux la parole. Attendez, oui, vous parlez, ne mélangez pas les choses. Je ne mélange pas. Attendez, vous aviez dit, toutes choses ont été créées par la parole. C'est ce que la Bible dit. Merci, j'ai accepté. Tu es d'accord? Vous avez lu le verset, n'est-ce pas? Ça dit quoi? Toutes choses a un contexte. Ça dit quoi? Vous prenez un mot là, un mot. Attendez, vous allez répondre d'abord à ma question. Avant que vous me répondez là. On a dit, vous aviez dit, attendez, c'est Dieu qui a tout créé par la parole, n'est-ce pas? Et vous avez dit, la parole est un outil, j'ai accepté. Mais moi, dans la même Bible là, je vais de vous faire lire un verset qui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et elle était Dieu. C'est quoi la parole qui est Dieu ici? Je suis d'accord avec toi. Répondez-moi d'abord. C'est ça, il veut répondre doucement. Ok. Le fait, déjà même qu'on a déjà dit que la parole est l'outil de Dieu, doucement, il faut écouter. Je suis en train de répondre à ta question. On a dit que la parole est l'outil de Dieu. Donc, ce n'est plus la parole elle-même qui crée de son propre volonté, mais c'est Dieu qui utilise la parole pour créer. Et on savons tous très bien que la Bible, il appelle Dieu. Même Moïse est appelé Dieu dans la Bible. Même les anges sont appelés Dieu. Pour moi, 2 Corinthiens 4, verset 4, tu vas voir, même le diable, doucement, même le diable est appelé Dieu dans la Bible. Donc le fait qu'on ait dit que la parole soit Dieu, cela ne veut pas dire, il faut écouter. Le fait qu'on ait dit, 2 Corinthiens 4, verset 4, le fait qu'on ait dit que la parole soit Dieu, cela ne veut pas dire que la parole est Dieu créateur des cieux de la terre. On a compris. Moi je veux ce qui a été comparé. 2 Corinthiens 4, verset 4, oui, vas-y. Pour les incrédules, dont Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Satan est quoi? Le Dieu de ce siècle. Donc Satan est Dieu aussi. Le Dieu là, c'est avec quelle idée? Ah, c'est grave. Avec quelle idée? Ah, c'est grave. Non. Moi, mon Dieu ne s'écrit pas avec une idée. Ah, dans ton Dieu, c'est grande. C'est grande. Tu es sûr? Oui. Faut dire à tout le monde. Faut dire mon Vous voulez répondre à ma question? Non, vous essayez de tout contrôler. Et nous, on contrôle la parole ici là. On ne contrôle pas. Vous contrôlez. On calme, d'accord? Vous avez dit, vous avez sorti la parole était Dieu. Tu vois? Le frère vous dit, oui, c'est écrit. C'est quoi cette parole-là? Là, c'est un outil. Vous avez dit que l'outil ne peut pas être ici. Non, quand on a dit que tu as tout créé par la parole, vous avez la parole. C'est ça, je t'explique. Et que l'outil ne peut pas être Dieu. C'est ça, je t'explique. Même si on applique, écoute-moi, même si on applique le fait que la parole soit Dieu, c'est-à-dire on lui donne le nom de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est Dieu qui a des cieux dessus. D'accord, donnez-moi d'abord, c'est quoi la parole là? Comment c'est quoi la parole? C'est quoi la parole? C'est pas toi qui vous dit. Moi, j'ai terminé. La parole, c'est pas l'outil. Moi, j'ai terminé. La parole, c'est pas. Faut dire ça, mais faut dire c'est qui. Si je vous pose une question, c'est parce que je veux que vous répondiez. Non, c'est pas ça, vous enseignez. D'accord, prochain intervenant, il y a d'autres intervenants. Allons-y. Essayez d'échanger et non d'imposer. Si tu dis que la parole c'est Jésus, tu vas demander où c'est écrit que la parole est Jésus. Tu ne peux pas dire ça, mais. Ah, on ne sait pas, voilà pourquoi on dit. On ne peut pas dire ce qu'on ne connaît pas. Alors, on est qui? Vas-y, mon frère. Frère, ça va? Oui, je l'ai introduit pour le petit quoi. Voilà, rapidement. Il est venu montrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire, quand vous parlez de parole là, il va vous donner le vrai contexte. Allons-y. Donc pourquoi Jésus-Christ serait Dieu? Allons-y rapidement. Donc je suis son lecteur. Allons-y. Envoie le verset petit. Lis-moi Genèse 1, verset 25. Ah, alors ça. Non, le petit est bon, on est courageux. On est courageux, c'est bon. Ouais, allons-y. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comment? C'est ça. C'est ça. Le verset dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et à notre ressemblance. Qui a dit ça? C'est Dieu. Il s'appelle comment? Dieu le Père Tout-Puissant. Il est un. C'est pas Jésus. Ils sont à toi. Ah, ils ne sont plus un. Il n'est plus un. Il est devenu trois maintenant. Dieu, Jésus, Saint-Esprit. C'est combien? Toi. Il y a trois dieux. Il est
3 en 1. Les 3 en 1. Maintenant, Marie a posé qui? Pourquoi Dieu sauve notre péché? Il a envoyé son fils qui est Jésus, qui a sauvé son peuple de ses péchés. Donc Dieu a envoyé Jésus. Oui, pour que Jésus même est qui? Jésus le bel enfant de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non. Non, Jésus n'est pas Dieu. Hein? Je ne te sais pas, je me demande. Qui a dit Dieu a envoyé Jésus? Ou bien, si je prends mon frère là, ou bien là où tu es, je t'envoie m'acheter. Est-ce que c'est moi qui suis toi? Je reprends, hein. On t'appelle comment? Samuel. Samuel. Je dis Samuel, va m'acheter du pain. On dit papa a envoyé Samuel. Est-ce que Samuel est papa? Ah ah. Si on dit tout à l'heure, tu as dit Dieu a envoyé. Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Hein? C'est quoi? Ils sont Non, tu vas gâter, pardon, petit. Tu as dit. Après, je laisse la parole à mon frère. Je t'ai pris exemple. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit Dieu a envoyé Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Si je dis papa a envoyé Samuel, est-ce que papa c'est Samuel? Non. Si je dis Dieu a envoyé Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Voilà. Donc, si Dieu a envoyé Jésus, est-ce qu'on peut dire Jésus est Dieu? Voilà, tu es intelligent, ça fait plus 1. Tu as compris que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Moïse là, qui a envoyé Moïse? C'est Dieu, non? Est-ce que Moïse est Dieu? Voilà. Qui a envoyé Abraham? Est-ce que Abraham est Dieu? Qui a envoyé Salomon? Est-ce que Salomon est Dieu? Qui a envoyé David? Salomon est Dieu, David est Dieu, Malachi est Dieu, Jonas est Dieu, Élie est Dieu, Élisée est Dieu, Osée est Dieu, Malachie est Dieu. David, non? Donc, ça vient 1-1. Maintenant, si tu comprends que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu as compris ça d'abord? Tu as compris que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, c'est Dieu qui a envoyé Moïse, c'est Dieu qui a envoyé Salomon, c'est Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Mais les prophètes ne sont pas Dieu. Est-ce qu'on adore Dieu mais on adore prophète? On adore Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu mais il est prophète? Il est prophète, non. Est-ce qu'on doit l'adorer? Non. Maintenant, on va te montrer qui on doit adorer. Celui que Jésus a adoré là, c'est lui qu'on doit adorer. Ou bien, on suit Jésus, non? Ou bien, maintenant on va lire dans la Bible. La Bible nous dit, Luc 6, verset 12. Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Jésus priait qui? Dieu. Le débat n'est pas là-bas. Est-ce que c'est Jésus qu'on doit adorer, bien c'est Dieu qu'on doit adorer? C'est Dieu qu'on doit adorer. Et Jésus adore Dieu, non? Maintenant, je vais te montrer le Dieu que Jésus adore là. On est d'accord? Faut prendre Matthieu 11, verset 5. Faut prendre Matthieu 11, verset 5 qui va dire. Tu sais lui, non? Faut le donner, va dire. Le Père est intelligent. Je rappelle que nous sommes ici tous les mercredis, à partir de 16h30, tous les mercredis nous sommes ici. Venez plutôt, les amis chrétiens, vous connaissez les pasteurs remplis de Saint-Esprit. Donc, à venir ici. On est là pour ce moment. Vas-y. En ce temps-là, Oui. Jésus prit la parole. Oui. Jésus dit quoi? Je te loue, Père, Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Stop. Jésus dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur, Seigneur du ciel. et de la terre. Donc Jésus louait qui? Celui qui a créé le ciel Et la terre. et la terre. Maintenant, on va te montrer qui est le Seigneur créateur des cieux et de la terre que Jésus loua. On va te montrer c'est qui. Surat 35, verset 1er. Allons-y, tu vas voir. Surat 35, 1er. Allons-y. Surat de 10 chapitres. D'accord? Quand je dis surat, c'est 10 chapitres. Allons-y. À Allah, Louange à Allah. créateur des cieux et de la terre. Stop. Qui est le créateur des cieux et de la terre ici? Allah. Donc Jésus louait qui? Allah. Donc est-ce que tu es prêt à louer Allah? Non, c'est pour les musulmans. Voilà, donc Jésus est quoi? Celui qui loue Allah, celui qui adore Allah, c'est un musulman. Ou bien, Jésus louait qui? Donc Jésus est musulman, non? Ça veut dire Dieu c'est vous. Donc c'est le Dieu créateur des cieux. Donc c'est la même chose alors. Donc est-ce que tu es prêt à adorer Allah?
Mais toi, tu es allé à la famille de Dieu, non? Oui, bien, je ne peux pas les aider. Personne ne là. Personne ne là. Non, ils ne sont pas différents, mais vous, là, dans votre langue, nous, la même dans notre langue, nous, D'accord, c'est bon. En fait, je loue ton intelligence, tu es intelligent. Et si tu continues comme ça, tu seras brillant. Il ne faut pas faire comme les autres qui sont derrière toi. Je n'avais pas dévoilé ça sur toi. Fais du bien. Jésus, tu as dit Dieu, non? Est-ce que Jésus parlait français? Oui. Ah, tu ne sais pas. Tu sais que Jésus n'est pas béninois. Tu ne sais pas? Il est béninois. Est-ce qu'il est français? Il n'est pas parisien. Il est d'où? Il est d'Israël. Il est d'Israël, non? Est-ce qu'en Israël, là-bas, on parle français? est-ce qu'en Israël, là-bas, on parle comme vous parlez? Merci, belle question. C'est là que je venais. En Israël, là-bas, là, au temps de Jésus, on parlait l'araméen. Et l'araméen et l'arabe, c'est deux langues symétriques. Ça se ressemble. Ça se ressemble. La langue de Jésus et l'arabe, là, ça se ressemble. La langue de Jésus, là, ce sont des araméens. Et la langue que nous, on parle pour adorer Allah, c'est l'arabe. Donc ça se ressemble. Et c'est la Bible qui a dit ça? Comment? Et c'est la Bible qui a dit que... Non, non, c'est pas... Attends, je vais t'expliquer. Actuellement, là, les Hébreux et nous, les musulmans, nous avons des langues symétriques. Je te donne un exemple. En arabe, on dit unique. Tu sais comment on dit? Ahad. Ça, c'est en arabe. En hébreu, tu sais comment on dit? Ehad. On dit salam aussi. Salam, salam. Donc, Ehad et Ahad, ça se ressemble. Tu connais Abraham. Ça, c'est en français. Dans sa langue, ça ne s'appelle pas Abraham. C'est Ibrahim. On est d'accord. Et Dieu ne parlait pas français. Pourquoi ils ont écrit la Bible? Question. Enfin, tu es différent de l'autre gars là. Je le connais. Je ne vais pas te dire ça, s'il te plaît. Tu es très intelligent. Mais c'est moi, tu veux. Oui, non, tu veux. C'est parce que c'est encore ça. Le petit n'a aucun intérêt. Voilà pourquoi il est là. Voilà. C'est pas encore formaté. C'est une traduction. Tu comprends? La Bible a été traduite de l'hébreu. L'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu en grec. Et du grec en français. Tu vois? Donc la Bible française que nous lisons aujourd'hui, ce n'est que les traductions. Voilà. Même dans le Coran, le mot Allah, dans les traductions, on traduit ça en Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu. Tu vois? C'est Allah. Parce que Allah ne suffit pas Dieu. Non. Allah, c'est le véritable nom de Dieu. Exactement. Tu comprends? Allah ne veut pas dire Dieu. Non. Allah, c'est lui le Dieu. Notre président actuel s'appelle comment? Président. C'est ça, non? Est-ce que Talon est devenu président? Mais Talon c'est le nom. Voilà, donc le président est là. Il a son nom. Donc le nom du président, c'est ça qui est Talon. Parce que Talon veut dire président. Non. Donc c'est de la même manière que Allah ne veut pas dire Dieu, mais Allah c'est le nom de Dieu. Qui a créé sur la terre, son nom c'est Allah. Et Allah, là, c'est moi, son nom en français. Non, il y a Allah de langue. Non, d'accord, comment? Samuel. Fais lui Samuel en fond, je vois. Samuel en fond, je vois. Ton nom en fond. Tu parles fond, non? Tu parles fond, non? Je suis là. En fond, je vois. En fond, non? Samuel là, en fond, je vois. Ah, t'as vu, tu réfléchis, non? Tu sais, le nom propre, c'est toujours Samuel. Le nom propre ne change pas. Un nom ne change pas. Tu vas en Chine, on va tout t'appeler Samuel. Voilà. Peu importe là où tu vas. Tu comprends? Donc Allah là aussi, ça ne change pas. Peu importe la langue, c'est Allah. Tu sais, Dieu là, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Tu connais Banabé, non? Tu entends son nom, non? Je ne connais pas. Ah, tu la vois, non? Tu entends, non? Elle dit qu'elle est Dieu. C'est vrai? C'est vrai d'abord. Ah, t'as vu, non? T'as vu tout le monde? Donc, elle dit qu'elle est Dieu, mais son nom c'est pas Dieu, c'est Banabé. Ok, tu vois. Voilà. Donc, pour le dernier intervenant rapidement pour aller rapidement. D'accord, mais c'est intelligent comme le petit, sinon je te jette là. Elle se fait encore. Vas-y, ok, allons rapidement. Frère, petit,
Mais tu n'as pas le droit de choses. Tous les mercredis, on est ici. Oui, il faut venir un peu, Inch'Allah, tu pourras devenir musulman. Voilà, c'est ça l'objectif. Allons-y, mon frère. Ok, non, c'est déjà tout. Bon arrivée, frère. Merci beaucoup. Moi, c'est Faisal, musulman. Et vous? Je suis monsieur Marcel Tanguy. Marcel? Oui, chrétien fervent. Marcel? Oui. Allons-y. Vous êtes chrétien fervent? Alors, je n'étais pas au début, j'étais pas là quand le débat a commencé. J'étais venu quand, voilà quoi, les sujets étaient, en tout cas chacun était en train de se défendre comme il peut. Allons-y. Moi, je ne suis pas là pour défendre, voilà, le nom de Allah ou bien le nom de Dieu. La question qui, voilà quoi, que j'aimerais justement éclairer, c'est votre question concernant Jésus égal à Dieu. Jésus égal à Dieu. Jésus égal à Dieu. Oui. Bon, non, on n'a pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez prouver qu'il est Dieu ou bien comment? Bon, vous avez dit tout à l'heure que Dieu n'est pas Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Pardon? C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. J'aurais voulu bien aimer le verset qui vous permet donc de conclure que alors Dieu n'est pas Jésus. Et là, on va pas. On demande. On demande Jean 42. Jean 42. Allons-y. Je rappelle, nous sommes ici tous les mercredis, à partir de 16h30, nous sommes ici tous les mercredis. Venez plus vite, on va vite commencer. Ceux que vous connaissez, c'est pasteur, tout le monde peut venir poser des questions. Le but, c'est de vous inviter à l'islam. Et si vous êtes prêt à devenir musulman, vous pouvez vous rapprocher de nous. La conversion, c'est 30 secondes, vous devenez musulman. Et vous avez accès au vol du paradis, dont le pilote est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, destination Jannatul Firdaus. Allons-y. Jean-Huit 42. Il faut couper un micro. Il faut lire Jean-Huit 42. Allons-y, tout le monde écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est ici ça se passe. Allons-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, allons-y. Vous m'aimeriez. Oui. En effet, oui. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Allons-y, continuez. Oui, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. C'est pas moi qui ai décidé de venir. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je viens de quoi? C'est Dieu qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. C'est Dieu envoyé? Oui, je vous explique. Non, je demande d'abord. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est vrai? Dans ce verset. C'est vrai? Mais allons-y, mollo. Allons-y, mollo. Toujours j'ai lu le verset. Toujours en partant du même verset. S'il vous plaît, pardonnez. Allons-y. Jésus-Christ dit, Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi même qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. On coupe la micro. On va aller mollo. Dans le verset tout à l'heure, Jésus disait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce qui voudra dire que c'est Dieu qui l'a mandaté sur terre. Et prenons par exemple le cas donc, de notre pays où le président Talon doit se représenter dans une conférence ou bien dans une rencontre entre chefs d'État. Et le même jour n'était pas disponible. Il doit donc mandater en fait le ministre des Affaires étrangères pour aller le représenter. Est-ce que le président Talon n'était pas présent ou non? C'est ta question? Oui. Est-ce que le ministre est le président? Non, est-ce que juridiquement, même quand on enlève l'intelligence biblique ou bien l'intelligence naturelle, est-ce que le président Talon n'est pas là? Le président est là. Ok, parfait. Doucement, le président est là, je suis d'accord. Okay. Mais est-ce que le ministre est le président? Non, on va pas les mots. En fait, je réponds à la question. Non. Est-ce que le ministre est le président? Permettez-moi d'aller dessus ma logique et de finir. Attends, tu as vu, j'ai répondu strictement à ta question. J'ai dit effectivement le président est là. Mais est-ce que c'est le président qui est là physiquement? Non?
Est-ce que qui est là? C'est le ministre. Est-ce que c'est le ministre qui est le président? Non. Mais là, la question que je te pose encore. Pour faire simple, si on tue le ministre là, est-ce que Dieu, le président meurt? Écoutez, je t'écoute. Le président ne meurt pas quand on tue le ministre. Doucement, donc le ministre n'est pas le président. Alex, permettez-moi de parler. On va raisonner en fait. C'est pas, on va pas forcer les choses. On va terminer sur ça. Lorsque le président Talon n'est pas en fait à cette rencontre et il a envoyé quelqu'un, il a mandaté quelqu'un. Et vous avez parlé d'un verset tout à l'heure. Le verset disait au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non, non, écoutez-moi, en fait, c'est pas changer le sujet. Pourquoi vous voulez être figé seulement sur en fait, le seul verset pour conclure en fait? C'est la même chose. Ah non, qu'est-ce que vous dites là? Parle, allons rapidement. Donc, l'exemple simple que je viens de prendre en fait, c'est suffisant quoi. D'accord. On a dit dans Jean, et je crois bien dans Jean, l'évangile de Jean qui disait Jésus, la parole s'est fait chair et habite en nous. Et de l'autre côté, là, il dit la parole était Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu et elle s'est fait chair, ça veut dire quoi? Dieu est en nous. Et donc on peut de façon logique déduire que Jésus c'est Dieu. Ok, mais qui est mort là-bas? Pardon? Qui est mort là-bas? Non, c'est Jésus-Christ qui est mort. Dieu non? Oui. Dieu est mort. Non, non, c'est pas Dieu qui est mort, c'est Jésus-Christ qui est mort. Donc celui qui est mort n'est pas Dieu. Maintenant, celui qui est mort là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu est mort, non? Non, c'est pas... Attendez! La ilaha! بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون